Monsieur Jiang, je vous implore de me recevoir. Sauvez ma famille Zong. Monsieur Jiang, je vous en prie, accordez-moi une audience. Monsieur Jiang, suppliez-vous. Recevez-moi par pitié. L'aîné. L'aîné ne tient plus. Vite, à l'hôpital. Nous sommes à genoux depuis 7 jours et nuits. Monsieur Jiang refuse toujours de paraître. Il semble qu'il est déterminé à ne pas sortir. Dans ce cas, pourquoi l'implorer? Partons. Monsieur Jiang, aujourd'hui, ma famille Zong est au bord du gouffre. Si aujourd'hui, vous ne me recevez, alors moi, Zong Changjong, mourrai ici à genoux. Zong Changjong, ta famille Zong, il y a 100 ans, a engagé un moine démoniaque pour défier le ciel. Elle a volé 100 ans de fortune. Depuis lors, elle prospère. Dans 3 jours, le terme des 100 ans arrive. Ce désastre imminent, est-ce pourquoi vous me priez? Monsieur Jiang, vous êtes un être divin. Je vous en prie, protégez-nous. Récemment, à Jingzhou, des pluies diluviennes ont inondé la région. Les réfugiés sont innombrables. Je veux collecter des fonds pour les secours. Ta famille Zong, combien donnera-t-elle pour la charité? Ma famille Zong donnera 10 milliards en signe de sincérité. Bien. 1 milliard garantit 1 an de prospérité. 10 milliards, je protégerai la famille Zong pour 100 ans de richesse. Je viens de me tromper. Ma famille Zong donnera 50 milliards pour les sinistrés. Trop tard. Le secret céleste est brisé. Dans 100 ans, la famille Zong devra trouver une autre voie. Et pour repousser le fléau céleste, il me faut encore t'emprunter quelque chose. Quoi? Ta vie. Ce n'est pas le Longjing impérial de cette année. Changez-le. Oui. Un instant. Qu'exigez-vous encore? Un Longjing exceptionnel mérite une coupe à anse des Han. Prenez ces ustensiles et descendez-les. Jetez-les. Bien. Quel gaspillage! Du temps du maître, on n'était pas si prodigue. Et en plus, il se promène sous un parapluie noir, le fou. Zong Changjong s'est sacrifié. J'ai forgé son âme en ce parapluie Qiangkun pour bloquer le fléau. Si je reste dans la famille Zong 100 jours,
elle survivra et retrouvera sa gloire séculaire. Dans 3 jours, le délai expire. À ce moment, je devrais alors partir. Mademoiselle, Pourquoi tout retirer? Un thé si exquis et il n'est pas satisfait? mademoiselle, on l'a changé plus d'une dizaine de fois. Mais ce monsieur Jiang exige du thé de l'année. Et en plus, avec une coupe des Han. Je n'ai jamais servi un hôte si pointilleux. On dirait que ce morveux de Jiang se prend vraiment pour le maître des Zong. Le maître, il en est digne? Au mieux, c'est un bâtard que mon père m'a confié. Maintenant que mon père est enterré, il s'accroche encore. Il doit convoiter l'héritage. Aujourd'hui, si je ne flanque pas ce petit salopard dehors, je ne m'appellerai plus Zong. Si aujourd'hui je ne flanque pas ce petit salopard dehors, je ne m'appellerai plus Zong. Mademoiselle, on dit qu'avant de mourir, le vieux maître a transféré 10 milliards en liquide sur un compte fiduciaire secret. Et le bénéficiaire, c'est cet enfant. Parfait. Mon père l'aimait tant. Ces 10 milliards, je dois les récupérer. Et, mademoiselle, si vous y allez brutalement, il ne vous les donnera pas. J'ai une idée. Laquelle? La période de notarisation est de 100 jours. Mais si le bénéficiaire meurt durant ce délai, la fortune reviendra intacte au compte d'origine. Ainsi, tout sera réglé. Bien. C'est parfait. Pour nous en débarrasser à jamais, plus personne ne me disputera l'héritage. Assistant Zhu, occupez-vous-en. Personnellement. Oui, Monsieur Jiang, voici votre thé. Arôme riche, texture lisse. Goûtez. Un parfum délicat en bouche, plein et velouté. C'est vraiment un excellent thé. Étrange. Dans le thé se trouve la poudre mortelle des 5 pas. Mort instantanée. Ça devrait déjà avoir agi. Vous ne ressentez rien? Un malaise? Des vertiges? Ou des douleurs au ventre? Comment est-ce un thé si délicieux? Je me sens juste rafraîchi et revigoré. Peut-être, goûtez-le. Impossible. Serait-ce un faux? Comment est-ce possible? Comment est-elle morte? Empoisonnée par la poudre? Incurable. Emmenez-la. Toi! Très bien, petit morveux! Tu as osé mettre du poison dans le thé. Tu as tué mon assistant. Aujourd'hui, tu vas payer de ton sang. Qui a empoisonné? Le coupable, c'est toi. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de ta mère. À cette occasion, de nombreux dignitaires viendront la féliciter. Si tu veux que la vérité éclate au grand jour, je suis partant. Parfait. Dommage. Tu n'iras pas jusque-là. Mon visage, mon visage. Le thé est très toxique. Il a pénétré par ton visage, dans ton corps. Dans peu de temps, il te faudra du sérum de vipère. Sinon, tu mourras.
toi, tu vas le regretter. Zong Changjong, tu as engendré une fille sans parole, avide et ignorante. J'espère qu'elle ne fasse plus de bêtises, sinon le clan Zong sera anéanti. Et toi, tu serais mort pour rien. Monsieur Jiang, veuillez prendre place. Aujourd'hui est mon dernier jour au clan Zong. Après aujourd'hui, le fléau céleste passé, j'aurai tenu ma promesse à Zong Changjong. Du monde! Monsieur Jiang, veuillez vous laver les mains. Ce n'est pas l'eau des monts Wuyi, changez-la. Pardon, monsieur Jiang. C'est un oubli de ma part. Vite, apportez l'eau des monts Wuyi. Et le bassin en or aussi. Vite, vite, vite. Sœur Meiju, l'eau des monts Wuyi vaut de l'or. On dit que seuls les immortels l'utilisent. Ce gamin de Jiang Yan, il n'est qu'un enfant hébergé par le clan Zong. Il se lave les mains avec une eau si précieuse, et mon père le sert, qui il croit être? Mais qui est cet enfant? Comment se fait-il que le second maître Zong le serve personnellement? Bassin d'or pour l'eau, vêtements parfumés au bois d'agar. Ce traitement, même un empereur n'y a pas droit. Cet enfant doit être le fils illégitime du patriarche. C'est le seul héritier du clan Zong. Le futur successeur, c'est certain. Second oncle, Jiang Yan est un étranger. Vous êtes l'héritier légitime du clan Zong. Pourquoi le chouchoutez-vous tant? Meiju, as-tu oublié les dernières volontés de ton père? Il nous a demandé de servir monsieur Jiang sans réserve. Veux-tu que ton père repose en paix? Mon père était partial. Les biens familiaux, bien qu'officiellement à moi, cachent un fonds de 10 milliards pour Jiang Yan. Je ne suis qu'un employé de la famille. Pourquoi? Le fils illégitime de mon père, c'est à moi de l'entretenir? Meiju, ne dis pas de bêtises. Monsieur Jiang a un destin hors du commun. Ton père a agi ainsi pour une bonne raison. Sois respectueuse. Même mon oncle te soutient? Aujourd'hui, je vais te chasser de la famille. Plus tard, un hôte prestigieux arrive. Les tables dans le hall ne suffisent pas. Ajoutez-en une. Monsieur Jiang, les tables du banquet sont prévues selon le nombre d'invités. Il n'en manquera pas. Quoi? Wang Ximing, l'héritier de la riche famille Wang de Jingzhou, vient chez nous. L'héritier des Wang, Wang Ximing, vient ici. Parfait. Wang Ximing est un grand héritier. Je vais le recevoir. Vite, vite, vite. Placez un siège d'honneur juste après Monsieur Jiang. Dépêchez-vous. Monsieur Jiang peut prédire l'avenir. Pas étonnant que mon frère m'ait confié de m'occuper personnellement de lui. Il faut répondre à tous ses besoins. Il n'est vraiment pas ordinaire. Madame, Deuxième maître. Vous venez de dire quoi? Quelle famille Wang? La première grande famille de Jingzhou, les Wang. Ils viennent féliciter. Les Wang ont une fortune colossale. C'est le sommet de Jingzhou. On dit qu'ils n'ont aucun contact extérieur. Pourquoi viennent-ils aujourd'hui? Pour l'anniversaire des Zong? Les Wang ont des ressources immenses, une richesse inouïe. La fille aînée des Zong avait demandé un mariage. Apparemment, le fils aîné des Wang a refusé. Serait-ce qu'il regrette? Zonglong, donne vite l'ordre de rehausser les boissons et les plats du banquet au plus haut niveau de Beicheng. Toute la famille Zong va accueillir le jeune Wang avec faste. oui. Maman, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Qu'est-ce que c'est?
Ce Jiang-Yan doit être le fils illégitime que mon père a eu à l'extérieur. Quoi? C'est impossible. Maman, père a secrètement laissé à Jiang-Yan 10 milliards en liquide. Presque toute la trésorerie de la famille Zong lui a été donnée. S'il n'était pas son fils illégitime, pourquoi lui accorderait-il un tel traitement? Pas étonnant qu'avant de mourir, le vieux nous ait fait promettre, à ton oncle et moi, de bien prendre soin de lui. C'est donc l'enfant d'une femme de l'extérieur. Ce petit bâtard est un loup affamé. Il va sûrement vouloir l'héritage. Maman, il faut trouver un prétexte aujourd'hui pour le chasser définitivement de la famille Zong. Exact. Fais ce qu'il faut. Si quelque chose arrive, maman te couvrira. Chers invités, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Tous les plus jeunes doivent s'agenouiller pour présenter ses vœux. Jiang-Yan, tu es le plus jeune. S'agenouille pour les vœux. Tu commences. Que je m'agenouille, sur cette terre, personne n'en est digne. Jiang-Yan n'a manifestement pas le moindre respect pour l'épouse légitime du vénérable. Il semble évident qu'il prendra les rênes des Zong. Exact. Bien qu'il soit un enfant illégitime, il reste le seul fils du vénérable. Qu'il hérite un jour des Zong est donc logique. Quelle indignité! Jiang-Yan, tu n'es qu'un parasite qui vit au crochet des Jiang. Sans la clémence des Zong, tu serais mort de faim dans la rue. Comment oses-tu te montrer si insolent envers l'aïeul des Zong? Meizhou, retenez vos paroles. Belle-sœur, auriez-vous oublié les dernières volontés de votre époux? Dans la famille Jiang, personne ne doit manquer de respect à Monsieur Jiang. Second oncle, permettez-moi de le dire. En tant que second actionnaire des Zong, vous cherchez à flatter ce bâtard. C'est une honte pour notre famille. Meizhou, Zong-kun, taisez-vous. Petit misérable, je vais t'apprendre aujourd'hui ce que sont le respect et la hiérarchie. Je t'ordonne de t'agenouiller pour mon anniversaire. Si je m'agenouille devant toi, un grand malheur t'arrivera. Est-ce que tu veux que ta fête devienne un enterrement? Petit morveux, tu oses me maudire? À moi, saisissez ce gamin. À vos ordres. Quelle insolence! Ma fille, ce pendentif de paix, je l'ai obtenu à grand prix d'un vénérable moine. Il peut t'éloigner du malheur. Souviens-toi, s'il se brise, le désastre surviendra. Le pendentif est brisé. Ce garçon serait-il une entité maléfique? Quelle entité, belle-sœur! Ne soyez plus irrespectueuse envers Monsieur Jiang. Voulez-vous vraiment que mon frère, dans l'au-delà, n'ait point de repos? La famille Zong a épuisé sa fortune. Un fléau céleste de 100 jours surviendra. Monsieur Jiang est un homme au destin exceptionnel. Seule sa présence chez nous peut protéger la famille Zong de ce fléau. Changzhong. Souviens-toi, serre-le bien. Sinon, la famille Zong subira un désastre absolu. Changzhong. Le pendentif de paix s'est brisé. Ce que disait mon mari serait-il vrai? Ce Jiang-Yan a un destin exceptionnel. Maman, la cassure du pendentif n'est qu'un hasard. Ce Jiang-Yan n'est qu'un morveux. Quel talent exceptionnel pourrait-il avoir? Il profite de la famille Zong, mange et boit à nos frais, et débite des absurdités toute la journée. À mon avis, c'est juste que papa le préfère. Il craint que nous nous opposions s'il donne tant de bien à ce bâtard. Nous nous y opposerions, c'est pourquoi il invente une raison si absurde. Exactement, Meizhou. Ton père a failli nous tromper à nouveau. Belle-mère, c'est votre banquet d'anniversaire aujourd'hui.
Ce sale gamin, Jiang Yan, en blanc, avec un parapluie noir, une tenue si indécente, je pense qu'il vient exprès pour vous manquer de respect. Si vous n'utilisez pas aujourd'hui votre statut d'aîné pour le remettre à sa place, PF. À mon avis, à l'avenir, il nous méprisera encore plus, nous, la famille Zong. Jiang Yan, nous t'hébergeons et te nourrissons bien, nous prenons soin de toi. En un jour si important, tu t'habilles comme pour un enterrement? En quoi exactement la famille Zong t'a-t-elle fait du tort? Belle-sœur, frère aîné a déjà donné des instructions. Dans la famille Zong, Monsieur Jiang doit être traité avec le plus grand respect. Il porte ce qu'il veut. Ne chipote pas là-dessus. Zong-kun, tu ne cesses de parler de frère aîné. N'oublie pas que c'est moi, désormais, la maîtresse de cette maison. Peu importe avec qui tu l'as conçu, si tu ne t'agenouilles pas aujourd'hui, je te bats jusqu'à ce que tu t'agenouilles. Cet enfant est d'origine inconnue. Il vit à nos crochets dans le clan Zong. Et il est exigeant. Ses frais de bouche valent ceux de notre clan Zong. Tant de personnes, 10 fois plus. Maintenant, à mon banquet d'anniversaire, il provoque ouvertement. C'est intolérable. Quelqu'un, montrez-lui comment s'agenouiller. Zong Changjong. Tu risques de mourir les yeux ouverts. Impudent Jiang Yan, si jeune tu oses nommer les aînés. Je t'ordonne maintenant de jeter ce parapluie minable. Agenouille-toi et repens-toi. Ce parapluie noir protège la fortune et la vie du clan Zong. Sans ce parapluie, le clan Zong subira le châtiment céleste. Réfléchis bien. Non, non, belle-sœur. Avez-vous oublié? Avant l'arrivée de Monsieur Jiang au clan Zong, le clan Zong était accablé de malheur. Les désastres se succédaient. Près de la faillite, c'était une question de jours. Mais depuis que Monsieur Jiang est arrivé, le clan Zong a connu une prospérité totale. En seulement 100 jours, les actions ont décuplé. Monsieur Jiang a apporté la prospérité financière. Absurdité. Dès son arrivée, Jiang Yan, mon père n'est qu'un enfant. De plus, la famille Zong prospère. C'est parce que j'ai pris la présidence du groupe. Grâce à ma gestion compétente, la famille Zong a pu sortir de la crise. Exact. Tout cela, c'est le mérite de ma fille. Si Meiju avait pris les rênes plus tôt, la famille Zong se serait relevée depuis longtemps. Ce gamin n'a rien à voir là-dedans. Belle-sœur, Meiju, dans ses entreprises passées, a tout fait couler. Frère aîné ne voulait même pas lui donner la place d'héritière. Vous n'êtes pas au courant? Second oncle, je vois que vous êtes bien décidé à protéger ce bâtard. Si vous persistez dans votre aveuglement, je vous chasserai, vous et ce petit bâtard, de la famille Zong. Nous allons bientôt voir Monsieur Jiang. La dernière fois, si je n'avais pas eu ce problème de santé, Monsieur Jiang serait déjà dans notre famille Wang. Grand jeune maître, vous vous êtes agenouillé 7 jours et 7 nuits. Monsieur Jiang n'est pas sorti. Cette fois, il ne sera pas aussi inflexible, j'espère. Quelle insolence! Assistant Wang, cette fois, même si je dois mourir à genoux devant Monsieur Jiang, vous ne m'emmènerez pas chez le médecin. Compris? Oui. Monsieur Jiang est un sage d'une grande bienveillance. Il teste sûrement ma sincérité. Il ne me laissera pas mourir en vain. Pensez donc, les hommes de la famille Wang, de génération en génération, aucun ne dépasse 40 ans. Cette fois, je dois le convaincre de soigner mon père. Prenez les cadeaux, venez avec moi inviter Monsieur Jiang. À vos ordres. Belle-sœur, vous êtes maintenant la maîtresse du clan Zong. Il ne faut absolument pas offenser Monsieur Jiang. L'avenir du clan en dépend. Réfléchissez bien, je vous en prie. Bien sûr que j'y réfléchis. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement mon anniversaire. Le maître de Jingzhou, l'héritier du clan Wang, honorera aussi de sa présence mon banquet. Tous nos préparatifs et tous les protocoles doivent être impeccables. Ne donnons pas au clan Wang matière à rire. Wang Ximing, héritier du clan Wang de Jingzhou. Wang Ximing arrive. Jeune maître Wang,
Votre présence ici est un grand honneur. Wang Ximing, fils aîné du clan Wang, apporte 10 000 taels d'or, 10 perles lumineuses, 10 villas du domaine des nuages, pour prier M. Jiang de se rendre au manoir Wang. La famille Wang règne sur Jingzhou. Wang Shaogui, un homme d'exception, comment a-t-il pu s'agenouiller devant ce jeune Jiang Yan? En effet, même si Jiang Yan était le fils illégitime du patriarche Zong, il n'en serait pas digne. Que l'aîné légitime des Wang s'incline ainsi. Ce Jiang Yan aurait-il une autre identité secrète? Votre requête, je la connais déjà. Vos ancêtres Wang, dans l'immobilier, ont rasé des tombes, détruit des temples pour bâtir. Ils ont accumulé d'innombrables péchés. C'est pourquoi les hommes des Wang ne dépassent pas 40 ans. Le décret céleste est immuable. Vous, veuillez repartir. Maître Jiang, ma famille Wang reconnaît ses torts. À l'avenir, nous suivrons vos ordres. Si vous exigez encore réparation, nous nous sacrifierons, sans hésitation. Jeune maître Wang, nous sommes entre nous. Levez-vous. Madame Zong, ma famille Wang est venue pour une affaire cruciale avec Maître Jiang. Si Maître Jiang pense que je manque de sincérité et que cela compromet notre grande affaire, vous en répondrez. Jeune maître Wang, Jiang Yan n'est après tout qu'un jeune de notre clan Zong. Si vous avez besoin de lui, vous pouvez vous adresser à moi. Venez. Madame Zong, je vous en prie. Peux-tu vraiment prendre les décisions pour Monsieur Jiang? Bien sûr, je suis la maîtresse du clan Zong. Comment oserait-il désobéir? Quelle insolence, femme stupide et audacieuse. Tu oses décider pour moi? Une gifle s'impose. Mais le visage de Madame Zong saigne soudain. Monsieur Jiang n'est vraiment pas ordinaire. Papa avait raison de m'envoyer le supplier, c'était la bonne décision. Espèce de petit démon, tu utilises la sorcellerie contre moi. Garde, traînez-le dehors et jetez-le au chien. Qui ose? Jeune maître Wang, que faites-vous? Comment osez-vous manquer de respect à Monsieur Jiang? Vous cherchez la mort. Vous osez me frapper? Je frappe justement un imbécile sans yeux. Monsieur Jiang, mon père, Wang Xionglin, est gravement malade. Je vous en supplie, intervenez, levez la malédiction sur ma famille et sauvez mon père. Sinon, je resterai à genoux ici jusqu'à la mort. On dit que l'aîné du clan Wang de Jingzhou est venu chez nous. C'est absolument vrai. Les Wang sont immensément riches. Avant, j'étais allé proposer un mariage pour Meizhu. Le jeune maître Wang avait poliment refusé. Maintenant, il vient en personne avec des cadeaux somptueux. Il a sûrement changé d'avis. Allons, rentrons. Je veux personnellement demander la main de ma petite fille Meizhu. C'est la révolte, vraiment la révolte. Si puissant que soit le clan Wang, vous n'avez pas le droit de faire des scandales lors du banquet d'anniversaire des Zong. Meizhu rassemblez tout le monde. Je vais établir la loi familiale aujourd'hui, pour que ce petit chéri s'agenouille pour mon anniversaire, et montrer au Wang de la famille Zong qui est le vrai patron. Belle-sœur Meizhu, arrêtez ce cirque. Il y a 100 jours, la famille Zong déclinait. Les calamités s'abattaient comme la tempête. C'est l'aîné qui a risqué sa vie pour obtenir la protection de Monsieur Jiang. Grâce à lui, nous prospérons aujourd'hui. Je vous en supplie. Allez vous excuser auprès de Monsieur Jiang. Sinon, notre frère aîné ne reposera jamais en paix. Taisez-vous. Maman. Mon second, tu dis n'importe quoi. Si notre famille Zong prospère aujourd'hui, c'est d'abord grâce à mes prières quotidiennes au temple de Shengzhui et à mon jeûne d'1 an. Deuxièmement, c'est grâce au leadership de Meizhu. Quel rapport avec ce gamin à peine sevré?
Maman, vous étiez en retraite au temple de Chengzhou. Pourquoi êtes-vous revenue? J'ai appris la visite du jeune Wang. Pour montrer tout notre respect envers sa famille, j'ai décidé de rentrer. Ce jeune Wang est vraiment élégant. Avec notre Meizhu, c'est un couple parfait, fait l'un pour l'autre. Allons. Aujourd'hui, je prends les choses en main. Pour Meizhu, acceptez cette demande. Grand-mère, que dites-vous? Quand ai-je accepté? Qui a dit que je l'épouserais? Elle en est digne? Vous! Je ne suis venu que pour supplier Monsieur Jiang de sauver mon père. Jeune maître Wang, ce Jiang Yan n'est qu'un jeune garçon hébergé chez nous. Comment pourrait-il sauver le maître Wang? Monsieur Jiang possède un talent rare. Dans tout le monde, lui seul peut sauver mon père. Que Jiang Yan puisse ou non guérir Wang Xionglin, la famille Wang dirige Jingzhou, elle est influente. Si notre clan Zong s'attache à cet arbre puissant, il sortira de Baisheng et deviendra à Jingzhou une nouvelle puissance en vue. Je dois d'abord promettre cette affaire. Jeune maître Wang, puisque Jiang Yan peut sauver le maître Wang, alors cette affaire, je l'accepte pour lui. Mais vous devez promettre d'épouser Meizhu. Si vous laissez Monsieur Jiang intervenir, que ce soit pour l'épouser, ou même pour épouser un simple serviteur des Zong, j'accepte. Très bien, comptez sur moi. Acceptez pour moi? Vous n'en avez pas le droit. Jiang Yan, au temple de Chengzhou, j'ai entendu dire que Zong Changjong avait adopté un jeune garçon, quoi qu'il en soit. Même si tu étais un bâtard du clan, je suis ton aïeul. Sans le clan qui t'a accueilli, tu serais mort de faim dans la rue. Vous comprenez bien, ce n'est pas le clan qui me sauve, c'est moi qui sauve le clan. Monsieur Jiang, à ton jeune âge, tu ne sais pas être reconnaissant, tu manques de respect, tu ignores toute bienséance. Si tu refuses de sauver le maître Wang, je te chasse du clan. Et donné par mon fils, les 100 milliards le clan les reprendra intégralement. Aujourd'hui, je ne partirai pas. Ces 100 milliards, je ne les rendrai pas. Car c'est ma promesse à Zong Changjong. Regardez, il ne veut pas quitter notre clan. Il convoite toujours notre argent. Si tu es raisonnable, obéis à ma mère et à notre aïeul. Jette ton misérable parapluie. Prosterne-toi devant ma mère. Puis suis docilement le jeune maître Wang pour le sauver. Il y a 100 jours, tu étais à l'agonie. Zong Changjong t'a supplié. Je t'ai alors montré la voie, t'envoyant au temple de Chengzhou prier et expier. C'est ainsi que tu as survécu. Aujourd'hui, ton bienfaiteur, tu l'insultes. À mon avis, c'est toi qui ignores toute bienséance. Monsieur Jiang, ma mère, est gravement malade. De grâce, sauvez-la. Ainsi, même mort, je reposerai en paix. Je vous en supplie. Je ne savais pas que tu étais si pieux. Emmène-la au temple de Chengzhou, qu'elle prie pour expier ses fautes. C'est le seul moyen d'éviter le malheur. Quelle absurdité! Si je me suis réveillée, c'est par ma foi. Au temple de Chengzhou, après 1 an de jeûne. Quel rapport avec toi, petit morveux? Ce Jiang Yan, ce petit chéri, est sûrement le bâtard de Zong Changjong et d'une femme. Je dois profiter qu'il ait offensé grand-mère pour le chasser du clan. Maman, ce Jiang Yan vit ici comme un roi. Avec les 10 milliards, il dilapide tout. Aucune gratitude. Pire, à mon anniversaire, il portait un habit de deuil. Par sorcellerie, il m'a frappé. Surtout envers vous, il est insolent et vous maudit. Maman, un tel individu, aussi pervers, un malfaiteur, vous devez appliquer la loi familiale. Grand-mère, ce n'est pas tout. Ce Jiang Yan porte toujours un parapluie noir. Il nous veut du mal. Il nous maudit. Jiang Yan, rentre ton misérable parapluie et rends-le. Puis, remets les 10 milliards du fonds au clan Zong. Ensuite, fiche le camp d'ici. Le clan Zong est aveugle. C'est la volonté du ciel. Ce parapluie, c'est la vie de Zong Changjong.
S'il doit être rangé, c'est à vous, du clan Zong, de le faire. Mais souvenez-vous, tant que le parapluie est là, le clan existe. S'il est rangé, le fléau céleste frappera. Le clan Zong sera anéanti. Quelle baliverne! Zonglong, détruis-moi ce vieux parapluie! Détruis-le! Bien. Non, Xiaolong. Lève-toi! Maintenant, le parapluie est détruit. Et ce fléau céleste? Mais il fait si beau. Pourquoi ce tonnerre et ces éclairs? Le ciel est imprévisible. Tonnerre et éclair, rien d'étrange. Zonglong, détruis ce parapluie pour moi. Voyons comment Jiang Yan va faire son malin maintenant. Ce parapluie, Zong Shangjong l'a payé de ses mérites et de sa vie. S'il est totalement détruit, le fléau céleste s'abattra sur chaque membre du clan. Ah! Sœur Meiju, À ce stade, tu continues à semer la panique? Tu me prends pour un gamin naïf, comme toi? Le parapluie est déjà détruit. Où est ce fléau céleste? Si tu en es capable, fais-le venir, ce fléau. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Les tablettes ancestrales du clan Zong? Comment est-ce possible? La météo d'aujourd'hui annonçait un grand soleil à Beisheng. Ces éclairs et ce tonnerre soudain sont déjà très anormaux. Et maintenant, les tablettes ancestrales se mettent à sauter sans arrêt. C'est vraiment sinistre. Tout allait bien. Pourquoi saute-t-elle? Pourquoi? Parce que le parapluie Qiangkun est détruit. Le fléau céleste arrive. Le clan Zong sera anéanti. Quoi? Le fléau céleste existe vraiment? S'il s'agit vraiment du fléau céleste, alors notre clan Zong est fini. Bien que le fléau arrive, heureusement je suis encore là. Si vous vous agenouillez tous maintenant, pour vous repentir et reconnaître vos fautes, je réparerai le parapluie Qiangkun. Si nous tenons un moment, le désastre du clan Zong pourra encore être évité. Merci, monsieur Jiang. Je vous en supplie, sauvez le clan Zong. Mère, le clan a commis une faute monumentale. Que faites-vous planté là? Agenouillez-vous, vite. Assez! Second oncle, ce ne sont que des manigances de Jiang Yan pour rester dans notre clan et s'emparer de notre fonds de 10 milliards. Une petite combine. Et vous jouez si bien le jeu? Quelle honte pour notre clan. Vous êtes vraiment ignorant. Qui est ignorant? C'est évident pour tous. Grand-mère, tout à l'heure, c'est le tonnerre qui a fait bouger les tablettes. Regardez, maintenant, c'est arrêté. Voilà donc l'explication. Grand-mère Jiang Yan, le fils, reste dans la famille Zong pour continuer à jouir de richesse et d'honneur. Il ose nous prendre tous pour des imbéciles. Il est vraiment détestable. Mon petit chéri, je t'ordonne de rendre les 10 milliards du fonds et de quitter la famille Zong. Rends le fonds, quitte la famille Zong. quitte la famille Zong. Voici les 10 milliards, le contrat du fonds fiduciaire Changjong. J'espère que vous ne le regretterez pas. Les tablettes ancestrales de la famille Zong se sont toutes renversées. C'est trop effrayant. C'est vraiment étrange. Je sens maintenant un frisson dans le dos. Tout allait bien. Ces tablettes. Comment ont-elles pu tomber? Grand-mère, ce n'est que le tonnerre qui les a fait trembler. Ne vous alarmez pas. Monsieur Jiang, la famille Wang propose 20 milliards pour créer un fonds. Veuillez vous rendre chez les Wang. Ne partez pas. Le fonds vous a été remis. Que voulez-vous de plus? Ma grand-mère est l'aînée la plus vénérable de la famille Zong. Vous l'avez offensée. Maintenant, vous devez vous agenouiller et vous excuser avant de quitter la famille Zong. Agenouille-toi et excuse-toi. Me faire m'excuser à genoux. Sous le ciel, personne n'en est digne. Celui qui m'y contraint mourra dans d'atroces souffrances. Vraiment, tu veux que je te fasse ces prosternations?
Maman frère aîné a laissé ses dernières volontés. Personne ne doit offenser Monsieur Jiang. Si quelqu'un l'offense, il subira un fléau céleste. Vous ne pouvez pas laisser Meiju faire n'importe quoi. Second oncle, c'est le vieux qui raconte n'importe quoi pour protéger son bâtard. À qui fais-tu peur? Grand-mère jouit d'un grand prestige. Elle dirige le clan maintenant. Ce Jiang Yan n'est qu'un bâtard. Il ose offenser grand-mère? S'il ne s'agenouille pas pour s'excuser, il ne quittera pas le clan. Maman, n'écoutez pas Meiju. Si vous forcez Monsieur Jiang à s'agenouiller, un grand malheur vous frappera. Assez. J'ai survécu au fléau vie-mort. Je crains ce jeune morveux. Second fils, si tu reconnais encore que je suis ta mère, alors ferme-la. Maman, Ma chérie, qu'il s'agenouille. Je veux voir si cette vieille femme peut le supporter. Agenouille-toi! Vite, à genoux! Monsieur Jiang. Mon chou, Maman! Maman! Ça va? Il faisait grand soleil aujourd'hui, puis soudain, éclair et tonnerre. Les tablettes ancestrales sont tombées. Et maintenant, maman crache du sang. Que se passe-t-il? Serait-ce vraiment le fléau céleste? Monsieur Jiang est un être d'exception. Il a daigné résider chez les Zong pour les protéger des malheurs. Les Zong, ingrats, ont offensé sa majesté. Le fléau céleste est arrivé. Seul notre repentir sincère envers Monsieur Jiang peut offrir un espoir aux Zong. Jiang Yan n'est qu'un morveux, un gamin immature. Notre clan Zong domine Baisheng. Si nous nous agenouillons tous, nous perdrons toute dignité, devenant la risée de la ville. Le fléau céleste frappe, les Zong sont au bord du gouffre. Et vous pensez à votre dignité? le temps est changeant. Éclair et tonnerre sont normaux. La foudre a renversé les tablettes ancestrales, rien d'extraordinaire. Quel fléau céleste! Ce ne sont que coïncidences. Le fléau vous a fait cracher du sang. Vous avez craché du sang, mère. Je vous en supplie. Revenez à la raison. Abandonnez cet entêtement. Tout à l'heure, le tonnerre m'a surprise. Un sanglot m'a coupé le souffle, d'où le crachat de sang. Tout va bien maintenant. Quelle punition céleste! Zonglong, cessez vos alarmismes. Mère. Le pacte avec Zong Changjong est rompu par vous. À présent, le clan Zong revient à il y a 100 jours et va l'étouffer pas à pas. Tout commence par ta mort subite. J'ai évité le fléau vie-mort. Je mange et dors bien. Je me porte très bien. Comment pourrais-je mourir subitement? Ne cherche pas à m'effrayer. Le fléau céleste est là. Est-ce que je t'effraie? Tu le sauras bientôt. Monsieur Jiang, ne fais pas ton intéressant devant moi. Grand-mère ne se laisse pas impressionner. Ma mère a tout vu. Elle craint un gamin comme toi? Ceci provient du temple de Chengzhui. C'est un chapelet béni. C'est mon talisman. Avec sa protection, je vivrai 100 ans. Ah! Ces perles sont enfilées sur un fil d'or. Comment a-t-il pu casser? C'est un mauvais présage. Grand-mère, ce fil d'or est vieux. Il finit par casser. Ne t'inquiète pas trop. Zonglong, ferme-la. Le fléau céleste est arrivé. Espèce de fils indigne. Tu dois absolument tuer ta grand-mère et le clan Zong avant de t'arrêter. Papa, je réconfortais grand-mère. Tu me comprends vraiment mal. Maman, Monsieur Jiang protège le clan Zong. On ne peut pas l'offenser. Reviens à la raison. Présente tes excuses à Monsieur Jiang. Le clan Zong aura peut-être une chance. J'ai 83 ans. Je détiens la plus haute autorité du clan Zong. Tu veux que je supplie ce morveux pour obtenir grâce? Où sera ma dignité? Mère, un désastre vous guette.
La dignité vaut-elle plus que la vie? Quel désastre! Ce ne sont que des propos alarmistes. Tu prétends que ce morveux tient le destin du clan Zong? C'est à mourir de rire. Votre compte à rebours a commencé, sans que vous le sachiez. Pathétique. Mon chou, j'ai plus vécu que toi. Tu veux m'effrayer? Impossible. Pourquoi trembles-tu, si tu en as le courage? Grand-mère! 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 Maman! Que vous arrive-t-il? Grand-mère, réveillez-vous. Madame Zong a d'abord craché du sang, puis son chapelet s'est brisé et s'est fait électrocuter. Que se passe-t-il? Monsieur Jiang avait prédit sa mort. On dirait qu'elle a été électrocutée. C'est surnaturel et terrifiant. Tout allait bien, d'où vient ce fil? Non, un fléau céleste? Vraiment? En quelle ère vivons-nous? Comment un tel concept pourrait exister? C'est vrai. Mais pourquoi maman a-t-elle été électrocutée? Maman, je te l'avais dit. Monsieur Jiang ne doit pas être offensé. Pourquoi n'as-tu pas écouté? Maman! Vite! Un accident électrique chez les Zong. Envoyez une ambulance, vite! Grand jeune maître, les paroles de Monsieur Jiang se réalisent. Le fléau céleste est peut-être réel. Mon père a une grande expérience. S'il m'envoie chercher Monsieur Jiang, c'est qu'il a ses raisons. Monsieur Jiang semble jeune, mais il est insondable. Grand jeune maître, que faisons-nous? Laissons faire pour l'instant. Mais aujourd'hui, coûte que coûte, nous devons ramener Monsieur Jiang dans notre manoir Wang. Docteur, vite! Sauvez ma mère, je vous en prie! Docteur, comment va ma grand-mère? Désolé. L'électrocution a endommagé le foie et provoqué un arrêt cardiaque. Il n'y a plus de signes vitaux. Toutes nos condoléances. Maman, maman, réveille-toi! Maman. Tu as survécu au grand fléau vie-mort, il y a 100 jours. Alors pourquoi maintenant? Grand-mère, on n'a pas eu le temps de te chérir. Pourquoi es-tu partie? Grand-mère, ouvre les yeux. Assez. Je l'avais bien dit. Tout ce qu'est le clan Zong aujourd'hui, c'est grâce à Monsieur Jiang. Il est leur grand bienfaiteur. On ne doit pas l'offenser. C'est vous, ignorant les faits, qui avez poussé la vieille dame à agir ainsi, lui valant cette mort soudaine, cette faim. Vous vouliez délibérément la tuer. Arrêtez vos simagrées. Non, ce n'est pas vrai. Avant de mourir, Chang Zhong m'a fait promettre de bien prendre soin de la vieille dame. Comment pourrais-je vouloir sa mort? C'est arrivé. Les paroles de Monsieur Jiang se sont réalisées. La vieille dame Zong est morte subitement. Ensuite, ce sera le tour de tout le clan Zong. Sa vitalité s'éteindra peu à peu. C'est terrifiant. Quelle sottise! Tu cherches la mort? Quelqu'un. Mère. Monsieur Jiang. Le clan Zong a été ignorant. Au nom de tous les Zong, je vous présente nos excuses. Si vous pardonnez le clan, il est prêt à offrir toute sa fortune, implorant seulement votre pitié pour indiquer au clan une voie de salut. Je vous en supplie, Monsieur Jiang. La fortune du clan, des centaines de milliards, fruit du travail de génération. Comment la donner ainsi? Exactement. Si l'héritage de la famille Zong est perdu par nos soins, comment pourrions-nous affronter nos ancêtres dans l'au-delà? Fils indigne, tais-toi. Mère, c'est vous qui êtes la maîtresse du clan. Quand mon oncle a-t-il pris les décisions? Zong Kun. Je dirige ce clan. Mei Zhu est la présidente du groupe Zongxi.
De quel droit donnes-tu les milliards des Zong à Jiang Yan? La fortune des Zong reste aux Zong. Aucun imposteur n'y touchera. Votre ingratitude a tué la grand-mère. Le fléau céleste arrive. Le clan Zong est frappé. C'est la fin. Voulez-vous vraiment voir la famille Zong s'effondrer avant de réagir? Le fléau arrive. Le clan est perdu. Mère, ignorez ces propos alarmistes. Nos affaires prospèrent. Nous dominons Beicheng. Comment serait-ce la fin? En effet, grande-tante, sous la direction de Zong Meizhu, les entreprises de notre famille Zong sont partout à Jingzhou. Elles sont bien enracinées. Il est tout simplement impossible qu'elles dépérissent. Quant à la mort de grand-mère par électrocution, c'est sûrement dû au fil électrique vétuste. C'est pour ça qu'il a cédé et est tombé. C'est un simple accident. Ah, tais-toi. Si ta grand-mère est morte électrocutée, c'est un châtiment céleste. Il y avait tant de monde dans la salle. C'est parce que justement ma grand-mère se tenait sous le fil. Exact. Zonglong a raison. La mort de la vieille dame est un pur accident. Bien que son décès plonge toute notre famille Zong dans le chagrin, nous, les Zong, devons transformer cette douleur en force pour élever notre famille encore plus haut et la rendre plus puissante. Plutôt que de livrer les biens des Zong à autrui et devenir un traître à notre lignée. Belle-sœur, ce que la famille Zong affronte aujourd'hui, ce n'est pas une question de puissance. C'est une question de survie. En tant que matriarche des Zong, vas-tu vraiment, les yeux grands ouverts, laisser notre famille sombrer? Oncle, nous venons de dire que la mort de grand-mère était un accident. Mais toi, tu persistes à vouloir donner les milliards à un bâtard. Y aurait-il quelques combines honteuses entre vous? Zong-kun, tu protèges Jiang Yan car vous êtes complices pour voler la fortune familiale. Tu es d'une méchanceté. Vous. Arrêtez vos calomnies. Zong Changjiang, tu as donné ta vie pour offrir à la famille Zong une voix et une prospérité. Mais ta femme et ta fille sont des imbéciles. La famille Zong est condamnée. Tu mourras les yeux ouverts. Jiang Yan, tu vis au crochet de la famille, sans aucune gratitude. Et tu la critiques sans cesse. Tu n'as donc pas de cœur? Exactement. Tu portes toujours du blanc, un parapluie noir, comme en tenue de deuil. Tu portes malheur à la famille. Grand-mère est morte à cause de toi. Sa mort scelle votre perte. Vous l'avez cherchée. N'accusez personne. Tu disais que le clan Zong périrait. Je vais voir aujourd'hui si le clan Zong ne périt pas. Nous prendrons ta vie en offrande à l'âme de ma grand-mère. Exact. Jiang Yan, tu as tué ma mère. Tu dois donner ta vie pour l'apaiser. Seulement ainsi reposera-t-elle en paix. Tu as tué ma grand-mère. Notre clan te fera payer de ton sang. Taisez-vous. Je vous en supplie, arrêtez ces sottises. Ne ruinez pas la dernière chance du clan. Le destin du clan Zong est entre les mains des Zong eux-mêmes. Un enfant ne peut dicter notre destin. Insensé, vous êtes irrécupérable. Tu parlais d'un fléau céleste? Où est-il donc? Je vais voir si ce clan florissant va vraiment périr. Le fléau est là. Le clan Zong est perdu à jamais. Mademoiselle, catastrophe. La résidence Yanyuj, construite par notre clan, vient de s'effondrer. 10 immeubles détruits, des centaines de morts. Quoi? Un effondrement? C'est vrai? Hélas, oui. Mademoiselle, notre résidence s'est effondrée. Les pertes sont colossales. Un bon quartier, pourquoi s'est-il effondré? C'est impossible. Meizhu, quel quartier s'est effondré? C'est celui construit par la famille Zong. La résidence Yanyuge s'est effondrée. Quoi? La résidence Yanyuge? Celle où notre famille Zong a investi des dizaines de milliards? Elle s'est effondrée? Meizhu, que faire? Que faire? Mademoiselle, les 3 cargos que nous avons affrétés ont rencontré un tsunami en mer. Ils ont tous sombré.
Aucun survivant. La résidence Yanyuj et les navires rouliers représentent près de 95% de la fortune des Zong. Tout est perdu. La famille Zong est finie. La famille Zong est finie. Le fléau céleste est vraiment là. Que faire? Que pouvons-nous faire? Sœur Meiju, à chaque problème sa solution. Nous allons trouver un moyen. Notre famille Zong, avec un tel patrimoine, vérifions d'abord, puis réparons. Il est peut-être encore temps. Oui, oui. Meiju, va vérifier immédiatement. La situation n'est peut-être pas encore irrémédiable. Oui, oui, je vais d'abord vérifier. Je veux un rapport sur la résidence Yanyuj et les navires rouliers. Des pertes exactes. Mademoiselle, la résidence Yanyuj s'est effondrée. Un désastre total. Le site est maintenant entièrement sous contrôle policier. Des centaines de morts. Les compensations seront une somme astronomique. Si grave? Outre la résidence Yanyuj, les 3 navires du clan Zong, valant déjà des milliards, étaient chargés de voitures pour 10 milliards. Avec les compensations, les pertes atteignent 100 milliards. Quoi? 100 milliards? Meiju, 110 milliards, dis-tu? Les pertes de la résidence Yanyuj et des navires rouliers, ajoutées aux compensations, s'élèvent à 110 milliards. 100 milliards. La fortune totale du clan Zong est justement de 100 milliards. Nous sommes ruinés. L'argent n'est qu'accessoire. Un fléau bien pire va suivre. Monsieur Jiang, quel est ce fléau pire dont vous parlez? L'anéantissement du clan. Monsieur Jiang, attendez. Je vous en supplie, donnez une chance au clan Zong. Sauvez-nous. D'accord, Monsieur Jiang? Le pacte est rompu. Le fléau céleste est arrivé. Ce qui attend le clan Zong, c'est l'extinction. Le fléau céleste, il est vraiment là. Le clan Zong est vraiment fini. Fini. Maman. Vous tous. Vous l'avez bien mérité. Pas à pas, vous avez précipité le clan Zong vers sa chute. Désormais, la seule issue est la mort. Ah! Grand jeune maître. À peine M. Jiang a-t-il quitté le clan Zong que de sombres nuages l'ont enveloppé, éclairs et tonnerres. Il semble que le clan Zong soit au bord de l'effondrement. Monsieur Jiang, attendez-moi. Monsieur Jiang, je sais que vous êtes un être extraordinaire. Les membres du clan Zong ont été aveugles et ont creusé leur propre tombe. De grâce, intervenez pour sauver mon père. Accordez une chance à ma famille Wang. Me prier d'intervenir à un prix très élevé. Je le sais. Si vous acceptez de sauver mon père, la famille Wang est prête à créer un fonds de 20 milliards. Le bénéficiaire inscrit sera à jamais vous. Les ancêtres des Wang, pour gagner de l'argent, ont démoli des tombes et des temples pour construire des immeubles. Ils ont commis de nombreux actes impies. 20 milliards sont loin d'être suffisants. Retournez plutôt préparer les funérailles de Wang Xianglin. Monsieur Jiang, si vous acceptez de sauver mon père, je suis prêt à offrir toute la fortune des Wang. Accordez, je vous prie, une chance à ma famille. Je vous en supplie. S'il vous plaît. Monsieur Jiang? Je ne pensais pas que tu serais si pieux. Montre-moi le chemin. Merci, Monsieur Jiang. Par ici, je vous prie. Grand intendant, j'ai déjà fait venir un maître hors du commun. Il viendra soigner mon père chez les Wang. Vous, rassemblez le clan Wang avec les plus grands honneurs, devant le portail principal, pour l'accueillir solennellement. Grand intendant, quel genre de personne vient au manoir Wang pour justifier un tel déploiement? Faut-il vraiment que tout le monde attende ici? Le grand jeune maître dit qu'il a invité quelqu'un, un maître extraordinaire, capable de guérir le maître. Il nous a ordonné d'attendre ici pour l'accueillir avec faste, à son arrivée. Mais les Wang sont maudits par le ciel. Tous les hommes meurent avant 40 ans. Mon père, à présent, a l'énergie vitale épuisée, c'est la flamme qui s'éteint. Existe-t-il vraiment un tel maître extraordinaire? Le grand jeune maître dit qu'un mot de ce maître peut décider de la vie ou de la mort d'une grande famille. Il ne doit pas se tromper. Vraiment si puissant? Grand intendant, l'avez-vous déjà vu? Jeune maîtresse,
Vous venez de rentrer. J'étais allé vous accueillir. Je viens moi-même d'apprendre cette nouvelle. Monsieur Jiang, nous voici au manoir Wang. Entrez, je vous prie. Nuée sombre, cris funèbres de corbeaux. Un fléau mortel, assurément. Pas étonnant que Wang Xionglin t'envoie me chercher. Frère, 6 mois sans te voir, tu m'as tant manqué. Yanner, tu m'as manqué aussi. Frère, n'as-tu pas invité un maître hors du commun? Où est ce maître? Au fait, Yann Grand Intendant. Laissez-moi vous présenter. Ce monsieur est le maître insigne que j'ai invité. Quoi? C'est lui le maître insigne? Une simple parole de Monsieur Jiang peut décider de la vie ou de la mort. C'est un véritable maître insigne, capable de défier le ciel pour changer le destin. Frère aîné, est-ce vraiment un maître insigne? Bien sûr que oui. Frère, je ne pensais pas qu'en 6 mois d'absence, tu deviendrais si drôle. De quelle famille est cet enfant? Il est vraiment mignon. Yann ne dit pas de bêtises. Frère, arrête de plaisanter. S'il est un maître insigne, alors je suis la reine-mère de l'Ouest. Le malheur sort de la bouche. Insulter sa grandeur pourrait attirer un désastre sanglant. Oh là là, petit, tu joues vraiment bien ton rôle. Hé Yann, ne sois pas irrespectueuse. Frère, c'est juste que son visage, tout potelé, est si mignon. J'ai envie de lui pincer les joues. Pourquoi t'énerves-tu autant? Yann, c'est Monsieur Jiang. Un maître insigne. Sa dignité est inviolable. Présente tes excuses, vite. Hein? Frère, tu le places si haut, serait-il ton fils illégitime? Wang Yan, tu es folle. Tu t'énerves tant, je dois avoir deviné juste. Tu parles sans retenue. Ne crains-tu pas un fléau céleste? Je te le dis, même si tu étais le fils illégitime de mon frère, tu devrais m'appeler tante. Tu oses jouer la comédie devant ta tante? Monsieur Jiang, ma sœur, a été gâtée depuis son enfance. Je vous prie de ne pas lui tenir rigueur. Un adulte doit payer pour sa stupidité et son ignorance. Petit, tu es trop mignon. Alors dis-moi, tante, quel prix devrais-je payer? Au mieux, une blessure sanglante. Au pire, la mort. Mon collier de perles, pourquoi s'est-il rompu sans raison? Parce que tu auras une blessure sanglante. Toi? Tu joues sérieusement? Monsieur Jiang, voici les précieux 18 arbres impériaux de la famille Wang. Veuillez le déguster. Un arôme pur et riche, c'est bien ce goût. Monsieur Jiang ici, il en reste encore une livre. Quand vous aurez fini, je vous en sers. Le 18 arbres impériaux. Inestimable. La famille Wang n'en possède qu'1 kilo en tout. D'habitude, mon père trouve déjà ça luxueux pour le thé. Mon frère lui en a donné un demi-kilo d'un coup. Il n'a pas peur des maux de ventre? Mademoiselle, ce monsieur Jiang, il est étrange. Ne dis pas n'importe quoi. Étrange en quoi? Ce pot de fleurs tout à l'heure, c'était un accident. Je refuse de croire qu'un gamin puisse avoir le pouvoir de décider du bonheur, du malheur, de la vie et de la mort. Étrange. Pourquoi son regard me trouble-t-il à ce point? Le thé est acceptable. Le reste, les détails à noter, tout est bien enregistré? Soyez sans crainte, Monsieur Jiang. J'ai tout noté. Monsieur Jiang devra désormais manger uniquement dans un bol en porcelaine blanche des Tang. Pour le bain, il faut la source neigeuse du mont Zhu. La source neigeuse du mont Zhu coûte plus cher que l'or. Même dans notre famille, une des plus riches, l'utiliser pour le thé est déjà un luxe. Et lui s'en sert pour se laver. Du jamais vu. De plus, les vêtements de Monsieur Jiang devront être en soie céleste, fait main. Sa nourriture devra être un festin de mets rares, différent chaque jour. Oui. Monsieur Jiang, à part ça, avez-vous besoin d'autre chose? Pour l'instant, c'est tout. Le reste, je vous le dirai plus tard. Oui. Pour un mortel qui veut renverser la vie et la mort, il faut une vie contre une vie. Les ancêtres des Wang ont profané des tombes et détruit des temples, gâchant trop de vertus. Si Wang Ximing veut sauver Wang Xionglin, le prix est trop lourd pour lui. Il ne peut donc qu'utiliser des biens matériels.
Grand intendant, le bol en porcelaine des Tang et les mets délicats, passons. Mais la source neigeuse du mont Ju et la soie céleste sont des trésors rares. Jiang Yan ose même porter des vêtements en soie céleste et se laver avec l'eau du mont Ju. Ce gamin en demande trop. Les exigences de Monsieur Jiang sont effectivement sévères. La source neigeuse coûte 1 million le Jin, la soie céleste, 1 million le Liang. Où les Wang ont-ils trouvé ce soi-disant maître pour soigner mon père? On dirait plutôt qu'ils ont invité un petit empereur. Grand intendant, avez-vous bien entendu ce que je viens de dire? Oui, jeune maître. Oui, jeune maître. Alors dépêchez-vous. Bien, jeune maître. Monsieur Jiang, voici votre thé. Maman. Avec la résidence Yanyuj et le naufrage des navires rouliers plus les indemnités, ça fait 110 milliards au total. L'empire commercial des Zong s'est effondré. Les Zong sont ruinés. Il possédait déjà des centaines de millions au sommet de Beisheng. Comment est-ce arrivé? Pourquoi? Parce que vous êtes ingrat. Vous avez chassé Monsieur Jiang. Tous vos malheurs aujourd'hui sont de votre faute. Deuxième oncle, maintenant tais-toi un peu. Mon cœur est déjà déchiré. C'est vrai. Maintenant, les Zong sont non seulement ruinés, mais aussi criblés de dettes. Nous sommes tous en deuil. Deuxième oncle, arrête tes sarcasmes. Ne soyez pas si triste tout de suite. Ce n'est que le début. Deuxième oncle, que voulez-vous dire? Avez-vous oublié les paroles de Monsieur Jiang? Qu'a-t-il dit? Que dit Monsieur Jiang? Parlez vite. Il a dit pacte rompu, fléau céleste en vue. Les Zong n'auront rien d'autre que la ruine. Les Zong? Ils sont déjà dans cet état. Ça ne peut pas empirer, si? Mais tout ce qu'il a prédit s'est réalisé. Cette fois, on ne peut y échapper. L'argent n'est qu'un bien extérieur. Un fléau bien plus grand va encore s'abattre sur nous. Monsieur Jiang, ce désastre plus grand dont vous parlez, de quoi s'agit-il? L'anéantissement de votre clan. Vous voulez dire que nous allons mourir? La mort, je ne sais. Mais je sais que les membres du clan Zong n'en réchapperont pas. Quoi? Tu sens? Tu sens? Une tasse aussi solide, comment a-t-elle pu se briser d'une simple pression? C'est un mauvais présage. Maman, calme-toi d'abord. Meiju, le fléau céleste va s'abattre. Nous allons tous mourir. Le clan Zong est fini. Oh maman, calme-toi d'abord. Peut-être que tout ce qui est arrivé au clan Zong ces derniers jours n'est qu'une coïncidence. Après tout, Jiang Yan n'est qu'un enfant. Comment pourrait-il être si puissant? Oui, tu as raison. La vie et la mort d'une personne, comment un enfant pourrait-il les prédire? Oui, j'ai perdu la tête de peur. Second oncle. La famille Zong traverse une crise sans précédent. En tant que membre du clan, vous devriez l'affronter avec nous, et non rester là à lancer des remarques acerbes, à nous infliger une pression et une vengeance psychologique. Vous avez déchiré le contrat, offensé l'autorité de Monsieur Jiang. Vous avez provoqué le ciel. Quoi que vous fassiez maintenant, il n'y a plus de remède. Tout allait si bien. Comment cette poutre a-t-elle pu tomber? Est-ce vraiment une question? Le fléau céleste est déjà là. Faillite et blessures ne sont qu'un prélude. Un désastre bien plus violent nous attend. Il y en aura vraiment d'autres, plus grands? Second. Oncle, ce n'est qu'une poutre qui est tombée. Est-il nécessaire de t'affoler ainsi pour nous effrayer? Mademoiselle, catastrophe! Le jeune maître Zonglong vient de sauter et s'est tué. Quoi? Zonglong s'est suicidé? Zonglong est mort?
Zonglong a sauté. C'est le châtiment pour notre famille Zong. Ingrate envers Monsieur Jiang. Le karma nous frappe déjà. Zonglong était si jeune. Pourquoi se suicider? C'est sûrement parce qu'il a offensé Monsieur Jiang qu'il subit le fléau. Zonglong est mort. Le prochain, c'est nous? Non, non, je ne veux pas mourir, que quelqu'un nous aide. Nous avons tort. Nous le reconnaissons. Insulter Monsieur Jiang, déchirer le contrat, le chasser. Second oncle, nous avons vraiment compris notre erreur. Trouve une solution, vite. Quelle solution? Comment sauver la famille Zong? Second maître, je le regrette tant de ne pas vous avoir écouté. Cela a causé ce désastre actuel. Second maître, vite, trouve une solution, sauve-nous. Sauve la famille Zong. Dans cette situation, nous n'avons d'autre choix que de nous agenouiller pour implorer le pardon de Monsieur Jiang. S'il accepte de nous guider, peut-être la famille Zong aura-t-elle une lueur d'espoir. Oui, oui. Monsieur Jiang a déjà aidé la famille Zong à échapper au fléau céleste. Aujourd'hui, il peut sûrement nous sauver. Puisqu'il peut nous sauver, second oncle, qu'attendons-nous? Dépêchons-nous d'aller le supplier de revenir. Exact. Nos vies sont désormais au bord du gouffre. Second maître, nous devons absolument retrouver Monsieur Jiang au plus vite. Sinon, il sera trop tard. La famille Zong a déjà blessé le cœur de Monsieur Jiang. Cette fois, nous devons nous excuser sincèrement. Il ne faut surtout pas le mettre en colère à nouveau. Autrement, la famille Zong sera vraiment perdue à jamais. D'accord, d'accord. Nous nous excuserons avec sincérité. Oui, second oncle, sois tranquille. Même s'il faut s'agenouiller, nous nous agenouillerons jusqu'à saigner du front pour ramener Monsieur Jiang dans la famille Zong. Je sais, j'arrive tout de suite. Frère, que se passe-t-il? Une urgence au groupe, j'y vais immédiatement. Grand intendant, pourriez-vous, je vous prie, veiller sur Monsieur Jiang? Je reviens bientôt. Oui, grand jeune maître. À propos, Yanner. La maladie de papa seul. Monsieur Jiang peut la guérir. Tu ne dois absolument plus l'offenser. Sinon, je ne te pardonnerai pas. J'ai compris, frérot. Occupe-toi vite des affaires du groupe. Ah, ce bol, ce n'est pas pour que Monsieur Jiang mange? Pourquoi l'avez-vous sorti? Monsieur Jiang a dit que ce bol date des Song, pas assez ancien pour les Tang. Alors il m'a dit de le remplacer. Mon frère a invité Monsieur Jiang au manoir Wang pour qu'il soigne et sauve des vies. Mais jusqu'ici, pas de soins. Par contre, il vit plus luxueusement qu'un empereur. Grande demoiselle, où allez-vous? Je vais lui demander s'il est venu au manoir Wang pour soigner les gens ou s'il est venu se faire chouchouter. Demoiselle, le grand jeune maître, en partant, vient juste de nous ordonner de ne pas offenser Monsieur Jiang. Ne soyez pas impulsive, demoiselle. D'accord, j'ai compris. Alors je vais lui demander quand il va soigner mon père. Ça, c'est acceptable? Le maître est dans le coma depuis si longtemps. Je suis aussi très inquiet. Allons interroger Monsieur Jiang. Peut-être bien que le jeune maître dit vrai. Ce Monsieur Jiang, il a l'air un peu jeune, mais c'est vraiment un maître hors du commun, capable de décider de la vie ou de la mort. J'ai compris. Allons-y. Jiang Yan, tu as bien mangé et bien bu. Quand soigneras-tu mon père? Je suis chez les Wang. Même sans moi, il guérira. Que veux-tu dire? Monsieur Jiang, vos paroles me dépassent. Je ne pensais pas que dans ce grand clan, seul Wang Ximing était avisé. Les autres sont stupides. Qui traites-tu de stupide? Toi notamment. Toi? Assez. Je dis que je suis chez les Wang. Sans mon aide, ton père guérira. Je suis fatigué. Partez. Mon père est déjà à l'agonie. Son souffle faiblit. Tu es sûr qu'il guérira sans toi? Oui, sortez. Je dors. Tu rêves. Tu divagues. Tu nous prends pour des gamins? Tu as 3 ans? Je ne sais pas. Mais ton QI comparé à un enfant de 3 ans n'est pas beaucoup plus élevé. Jiang Yan, arrête ton langage sarcastique. Chez les Wang, même si tu profites d'eux, je vois bien que tu n'as aucun don médical. Impossible de guérir mon père. Monsieur Jiang, notre maître est dans un coma profond. Ses fonctions corporelles sont au bord d'une paralysie totale. Sans intervention, il ne se réveillera jamais.
Même au bord de la paralysie, ou complètement paralysé, si je dis qu'il se réveillera, alors il se réveillera. Quel ramassis de sottises! Les meilleurs experts ont dit qu'il ne lui reste que 3 jours. Pourtant, tu n'as même pas touché un doigt de mon père. Comment pourrait-il se réveiller? Notre jeune maîtresse a raison. L'expert médical l'a bien affirmé. Puisque vous voulez des experts, ne m'appelez pas. Crois-tu qu'on t'apprécie? Si mon frère n'était pas aveuglé, qui voudrait d'un petit escroc? Wang Xianglin, tu as un fils pieux, mais une fille ignorante. C'est ton destin. Petit morveux. D'abord, tu profites de notre hospitalité au manoir Wang, et maintenant, tu tiens des propos sarcastiques. Tu crois vraiment que parce que tu es jeune, je n'oserais pas te remettre à ta place? Me remettre à ma place, toi? Petit morveux, tu imites les autres pour escroquer les gens. Tu veux que je te casse les jambes? Ignorant, tu es irrécupérable. Tu cherches la mort. Mademoiselle, vous l'avez blessé. Le jeune maître ne sera pas content à son retour. Monsieur Jiang, depuis votre arrivée au manoir Wang, notre jeune maître, sans hésiter, a débloqué 20 milliards pour créer un fonds à votre intention, vous offrant le niveau de vie le plus élevé. Malgré cela, vous refusez d'intervenir. C'est difficile à accepter. Ce n'est pas un expert, c'est un petit escroc. S'il agit, son imposture sera révélée. Puisque vous ne me croyez pas, trouvez quelqu'un d'autre. Arrêtez! Vous avez dépensé tant d'argent du clan Wang, et vous voulez partir maintenant? Pas question. Entre M. Wang Ximing et moi, c'est une transaction. Je n'ai absolument pas profité de la famille Wang. Petite morveuse, tu as vraiment du culot pour dire de telles choses. Sans même compter ce fonds de 20 milliards, rien que tes dépenses de nourriture, vêtements et logements ici équivalent au budget annuel de toute la famille Wang. Tu le sais? En quoi est-ce un problème? Quel problème? Dis-moi, depuis ton arrivée ici, la famille Wang a tant dépensé pour toi. Qu'a-t-elle obtenu en retour? Notre jeune maîtresse a raison. Je suis l'intendant de la famille Wang depuis 20 ans. Je n'ai jamais vu personne bénéficier d'un traitement aussi privilégié. On parle d'échange équitable. Mais toi, tu n'as rien donné à la famille Wang. La famille Wang a obtenu 3 années de vie supplémentaires pour Wang Xianglin. Comme on dit, la vie n'a pas de prix. Le prix payé par la famille Wang n'est pas si élevé, non? Mon père est dans cet état, et tu l'utilises comme bouclier. C'est vraiment intolérable. Même si mon frère m'en veut après, je vais te casser les jambes, petit profiteur. Tu as offensé à maintes reprises. Une gifle s'impose. Mais, que se passe-t-il? Je ne sais pas non plus. Comment est-ce possible? Petit profiteur, c'est toi qui joues des tours? Jeune maîtresse, qu'avez-vous? Je me suis fait gifler, vous n'avez pas vu? C'est vous qui vous êtes giflé vous-même. Est-ce toi avec ta sorcellerie? Wang Xianglin aurait pu vivre jusqu'à 70 ans. Le clan Wang aurait pu briser la malédiction. Mais tu as donné naissance à une fille ignorante. Où est-il? Où est Jiang Yan? Mademoiselle, il semble avoir disparu. Comment est-ce possible? Un homme vivant ne peut pas s'évanouir dans l'air comme ça. Ce n'est pas logique. Monsieur Jiang possède des pouvoirs extraordinaires. Le jeune maître disait donc vrai? C'est vraiment un être transcendant? Quel pouvoir? Il ne fait même pas un maître. C'est clairement de la sorcellerie démoniaque. Vraiment? Est-ce vraiment le cas? C'est certain. Mon frère a sûrement été trompé par ses maléfices. C'est pourquoi il se montre si respectueux envers lui. Yanner, trompé? Moi? Frère, tu es déjà de retour? Si vite? J'ai terminé les affaires du groupe et je suis rentré en hâte. La priorité absolue, c'est de servir Monsieur Jiang. Où est Monsieur Jiang? Il est parti. Pourquoi Monsieur Jiang est-il parti? Que s'est-il passé exactement? Frère, tu me fais mal. Dis-moi. Pourquoi Monsieur Jiang est parti? L'as-tu offensé? Jean-Yann abusait de notre hospitalité, mangeant et buvant à nos frais. Il exigeait toujours le meilleur en tout. Je n'ai fait que lui dire quelques mots. Il est parti de lui-même, en colère. C'est clairement toi qui l'as fait partir. Frère, pourquoi es-tu si agressif? Tu m'as fait peur? Je vois que c'est moi qui t'ai trop gâté pour que tu en arrives à ne plus distinguer le bien du mal et à agir en irresponsable. Frère, il est chez nous, il profite du gîte et du couvert, mais refuse de soigner papa. Si je lui fais des remarques, est-ce que j'ai tort? Jeune maître,
En vérité, on ne peut blâmer mademoiselle Monsieur Jiang. Chez les Wang ne pense qu'à son confort et refuse de sauver le maître. C'est difficile à accepter. Ma sœur est jeune et impulsive passe encore. Mais vous, l'intendant des Wang, comment pouvez-vous aussi confondre le bien et le mal? Vous me décevez beaucoup. Frère, arrête de nous accuser à tort. Tu n'as pas entendu les mots blessants de Monsieur Jiang. Si tu les avais entendus, tu n'aurais pas pu te retenir de le réprimander. Que disait-il? Il a dit que dès son arrivée chez les Wang, papa guérirait de lui-même. Le corps de papa est à bout de force, il est plongé dans un coma profond. Ces paroles de Monsieur Jiang, c'est comme s'il nous traitait de singes. Mademoiselle a raison. Même si Monsieur Jiang était un maître extraordinaire capable de guérir le maître, il faut quand même agir pour que maître Wang puisse se réveiller. Monsieur Jiang possède l'art médical. Ses actes, comment nous, simples mortels, pourrions les comprendre? Vous deux, imbéciles. Les affaires importantes des Wang sont ruinées par vous. Frère, c'est juste un charlatan. Il n'a probablement pas 10 ans. Comment pourrait-il soigner notre père? Mademoiselle a raison. Depuis que Jiang Yan est arrivé chez nous, à part manger, boire et faire des demandes capricieuses, il n'est même pas entré une seule fois dans la chambre du vieux maître. S'il avait vraiment le pouvoir de guérir maître Wang, ce ne serait pas ainsi. Frère, il t'a trompé. Chez les Zong à Baisheng, je l'ai vu de mes propres yeux, d'un mot, décider de la vie ou de la mort, d'un mot, assurer la prospérité d'une famille. Est-ce que je serais devenu sourd et aveugle? Frère. Assez. Maintenant, je veux juste savoir où est parti Monsieur Jiang. Où est-il allé? Nous ne savons pas. Bien. Alors tu peux me dire, après son départ du manoir Wang, vers quelle direction il est parti? Nous ne savons vraiment pas, parce qu'il n'est jamais sorti du manoir Wang. Wang Yan, nous en sommes déjà là. Veux-tu tuer notre père, détruire toute la famille Wang pour être satisfaite? Frère, il n'est vraiment pas sorti du manoir Wang? Jeune maître, Monsieur Jiang n'a pas quitté le manoir Wang. Expliquez-vous clairement. Il est arrivé ici et a disparu. Il s'est volatilisé. Monsieur Jiang possède des pouvoirs extraordinaires, un homme d'une grande capacité. Ce que Jiang Yan maîtrise, c'est de la sorcellerie, pas des pouvoirs. Il a dû voir que son identité d'imposteur allait être révélée, et a fui par sorcellerie. Quelle sorcellerie! Arrêtez ces sottises. Jeune maître, notre famille Wang domine Jingzhou. Ce Jiang Yan est venu nous duper au manoir Wang. Où qu'il aille, nous le rattraperons. Il sera puni comme il se doit. Assez. Je le répète, Monsieur Jiang n'est pas un imposteur. C'est un maître hors du commun, capable de défier le ciel pour changer le destin. Grand frère, le Seigneur est réveillé. Le Seigneur est réveillé. Vraiment? Papa est réveillé? C'est merveilleux. Tu es sûr qu'il est vraiment réveillé? Oui, le Seigneur est bien réveillé. Jeune dame, qu'avez-vous? Papa est réveillé. Comment est-ce possible? Depuis que Monsieur Jiang réside ici, il a déjà imperceptiblement changé le destin de papa et de la famille Wang. Pourquoi serait-ce impossible? Allons-y. Papa. Dieu merci. Tu es enfin réveillé. Tu étais inconscient si longtemps. J'étais mort d'inquiétude. Tout va bien, mon enfant. Papa, comment te sens-tu? Je me sens plein de force. Comme si j'avais obtenu une nouvelle vie, Siming. Est-ce que Monsieur Jiang est venu chez nous? Oui, Monsieur Jiang est bienvenu au manoir Wang. Les hommes Wang ne dépassent pas 40 ans. C'est un fléau fatal. Les fois précédentes, quand je perdais connaissance, je sentais la fin approcher. Dans ce cas, seul Monsieur Jiang aurait pu me sauver, Siming. Puisque tu as vu Monsieur Jiang, le prochain chef de famille sera toi. Merci, père. La visite de Monsieur Jiang au manoir Wang est un honneur pour tout le clan Vite. Je dois aller saluer sa grandeur. Papa, tu viens de te réveiller? Repose-toi d'abord. Jiang Yan n'est qu'un gamin. Papa l'appelle sa grandeur. Il doit délirer à cause de la maladie. Doucement, père. Papa, tu n'es pas rétabli. Tu dois te soigner d'abord. Repose-toi. Que sais-tu? Monsieur Jiang est un être suprême, un grand pouvoir. S'il honore le manoir Wang, même à 4 pattes, j'irai lui présenter mes respects. Père, n'y va pas, Monsieur Jiang a déjà quitté le manoir Wang. Quoi? Monsieur Jiang Est parti.
Il était au manoir Wang, mais un incident est survenu et il est parti plus tôt. Siming, que s'est-il passé exactement? Pourquoi Monsieur Jiang est-il parti? C'est une longue histoire. Siming, quand tu as invité Monsieur Jiang à venir ici, n'a-t-il pas dit qu'il resterait? Monsieur Jiang avait accepté de séjourner chez nous et d'attendre votre réveil. Après votre fléau vie mort, il devait lever la malédiction. Mais quelqu'un l'a offensé, alors il est parti. Quoi? On l'a offensé? Qui a fait ça? Je le tue. Je vais le tuer. Père, du calme. Vous venez de vous réveiller, ne vous énervez pas. Siming, parle. Qui exactement a offensé Monsieur Jiang? Que cette personne se dénonce. Père, c'est moi qui ai poussé Monsieur Jiang à partir. Toi, fille indigne. Père. Maître! Ce n'est rien. C'était un coup de sang. Moi, Wang Xianglin, comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Père, depuis que Jiang Yan est ici, il ne boit que du 18 arbres impériaux, se lave à la source neigeuse du mont Zhu, mais ne vous soigne toujours pas. Je n'ai pas pu me retenir, je suis allé l'interroger, il s'est même montré de mauvaise humeur. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'offenser. Monsieur Jiang maîtrise fortune et malheur, vie et mort. D'innombrables familles prestigieuses se bousculent pour le supplier de résider chez elles. Ton frère a eu tant de mal à convaincre Monsieur Jiang. Et toi, tu l'as fait fuir. Je suis vraiment furieux contre toi, fille indigne. Papa, calmez-vous. Papa, ne vous énervez pas. Tout est de ma faute. Frappez-moi à la place. Yanner. Ce n'est pas que je t'en veuille, mais le clan Wang est maudit par le ciel. Tous les hommes de la famille ne dépassent pas 40 ans. Et ces dernières années, la fortune des Wang décline. Notre position à Pékin est très précaire. En faisant partir Monsieur Jiang, tu risques de condamner tout le clan Wang. C'est vraiment si grave? C'est probablement pire que ce que je dis. Ces années, lors de son ascension, le clan Wang s'est fait trop d'ennemis. S'il s'effondre, tous se jetteront sur nous pour nous achever. À ce moment-là, tous les Wang auront du mal à survivre. Père a raison. Aujourd'hui, de nouvelles forces émergent comme des pousses de bambou. Si la famille Wang tombe, ces forces se ligueront contre nous. Puisque c'est si grave, que faire maintenant? On ne peut pas rester sans rien faire. Cette fois, j'ai envoyé Siming prier Monsieur Jiang de venir pas seulement pour sauver ma vie, mais surtout pour le salut du clan Wang. Père, que voulez-vous dire par là? Monsieur Jiang est un homme au destin exceptionnel. Il peut non seulement renverser la vie et la mort, mais aussi briser la malédiction des Wang. Une fois la malédiction levée, la fortune des Wang changera de cap. Je n'aurai plus à craindre la coalition des grandes forces de la capitale. Pas étonnant que Monsieur Jiang en partant ait dit cela. Grand intendant, que vous a dit Monsieur Jiang en partant? Il a dit que vous auriez pu vivre au-delà de 70 ans et que la malédiction pouvait être brisée. Mais vous avez eu une fille ignorante. Grand intendant, vous... Jeune maîtresse. En l'état, je ne peux que rapporter la vérité au maître pour tenter de réparer. Ne m'en veuillez pas. Jeune maîtresse, ne m'en veuillez pas. Monsieur Jiang a vraiment dit cela? Oui, maître. Ma chère Yan, nos ancêtres Wang, pour s'enrichir, ont rasé des tombes et démoli des temples. Ils ont épuisé notre capitale de vertu. Seul Monsieur Jiang peut défier le ciel pour nous sauver. Puisque c'est toi qui l'as fait fuir, c'est à toi de le ramener. Moi, aller le chercher? Yan, d'habitude, on te gâte, on te chouchoute. Mais ramener Monsieur Jiang concerne la survie de tout le clan Wang, notre existence. Arrête tes caprices d'enfant gâté. Wang Yan, si tu ne le ramènes pas, tu seras banni. D'accord, j'y vais, c'est bon, j'y vais. Siming, tu l'accompagnes. Oui, père. Maître, c'est un vieil ami qui m'a offert ce Da Hong Pao de l'arbre mère. Goûtez-le. Jeune Feng, combien d'années es-tu à mon service? Jeune Feng, combien d'années? Depuis combien d'années? Votre humble serviteur vous suit depuis 56 ans. Ces années, les trouves-tu dures? Servir votre Excellence est mon plus grand bonheur. Comment serait-ce dur?
Quel âge as-tu cette année? 100 ans, maître. Pour un mortel, vivre 100 ans, c'est déjà long. En effet, je, votre serviteur, ne pourrai plus vous servir bien longtemps. Prenez cette pilule de longévité et vivez 5 ans de plus. Merci, monsieur. La famille Zong est là. La famille Zong. Ils ont rompu le contrat. Ils vous ont manqué de respect. Ils osent encore venir. Monsieur Jiang, êtes-vous là? La famille Zong vient s'excuser auprès de vous. Monsieur Jiang, Zong Meiju vous présente ses excuses. Monsieur Jiang, la matriarche des Zong vous présente ses excuses. Je ne tiens pas à envenimer les choses. Les excuses sont inutiles. Partez. Partez. Monsieur Jiang. Monsieur Jiang, la famille Zong est ruinée. Nos vies sont en danger. Je vous en supplie, aidez-nous encore une fois. Monsieur Jiang, j'ai cru à tort que vous étiez l'enfant illégitime de mon père. C'est pourquoi je vous ai offensé. Maintenant, je m'agenouille pour implorer votre pardon. Je vous supplie de revenir avec nous. Monsieur Jiang, vous avez vécu chez nous 3 mois. Vu mon âge, je suis presque votre aîné. Je vous implore, soyez magnanime. Revenez. Si vous pouvez redonner sa gloire passée à la famille Zong, je vous promets que votre train de vie sera identique, tout le meilleur. Son aîné? Ridicule. Tu n'en es pas digne. Madame, vous êtes? Je suis le serviteur de monsieur. Alors vous êtes de Monsieur Jiang. Vénérable aîné, parlez en notre faveur, je vous en prie. Oui, oui, seul Monsieur Jiang peut nous sauver. Si Monsieur Jiang accepte de nous aider, nous ferons tout ce qu'il voudra. Le pacte est rompu. Le fléau céleste est arrivé. Personne ne peut plus inverser le cours des choses. Le clan Zong n'a plus d'issue. Monsieur Jiang veut dire que notre clan n'a plus aucune chance. Exact. Le sort du clan Zong est scellé. Il doit disparaître de ce monde. Quel dommage. Zong Changjong a donné sa vie pour obtenir cette chance pour le clan. Et vous, imbécile, l'avez gaspillé. Vénérable aîné, que voulez-vous dire? Il y a 100 ans, le clan Zong engagea un moine démoniaque pour défier le ciel et changer son destin. Ainsi, il obtint 100 ans de fortune. Mais une fois ce siècle écoulé, le clan subirait un contre-coup. Il y a 100 jours, Zong Changjong, avec tout son mérite et sa vie, supplia Monsieur Jiang de forger le parapluie Qiangkun pour protéger le clan du fléau. Hélas, vous, petit chéri, n'avez su en profiter. Vous voulez dire que le parapluie noir de Monsieur Jiang a un lien avec mon père? Bien sûr que oui. Dans le parapluie Qiangkun se trouve l'âme raffinée de Zong Changjong. Autrement dit, Zong Changjong a utilisé sa vie pour attirer le fléau céleste. Monsieur Jiang, par sa propre puissance, a opéré une substitution, protégeant ainsi le clan Zong. Mais vous avez été d'une bêtise adorable. Je comprends maintenant. Si le clan Zong s'est débarrassé de ses malheurs et que ses affaires ont prospéré, ce n'est pas grâce à ma gestion, mais c'est papa qui l'a payé de sa vie. Pas étonnant que Changjong soit décédé soudainement. Il a en fait donné sa vie pour sauver celle du clan Zong. Nous avons vraiment eu tort. C'est nous qui l'avons complètement trahi. Pour un mortel qui défie le ciel pour changer son destin, à part échanger avec sa propre vie, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi donner des biens extérieurs. Zong Changjong voulait sauver tout le clan Zong avec une seule vie. C'était clairement insuffisant. C'est pourquoi Monsieur Jiang lui a fait créer une fondation. Quel dommage. Mais vous, petits adorables, avez accusé Monsieur Jiang d'être le fils illégitime de Zong Changjong. C'est vraiment odieux. L'accuser d'être le fils illégitime de Zong Changjong, c'est vraiment odieux au plus haut point. Changjong a sauvé le clan Zong par sa vie, et nous,
Nous avons blessé et insulté Monsieur Jiang. Nous sommes vraiment d'une stupidité extrême. Belle-sœur Meiju. Les choses en sont arrivées là. Tout cela est la faute du clan Zong lui-même. Partons. Allons-y. Monsieur, on s'est enfin débarrassé de ces types pénibles. Ils sont partis. Enfin, un peu de tranquillité. Pas si vite, quelqu'un arrive. Ah, Yanner, quand tu verras Monsieur Jiang, tu dois t'excuser sincèrement. Surtout, ne fais pas ta capricieuse. Je sais, grand frère, ne t'inquiète pas. Monsieur Jiang, la famille Wang apporte 2 lingots d'or et un livret de 1000 milliards. Nous implorons Monsieur Jiang de redonner sa chance à la famille Wang. jeune Wang. Tu crois que Monsieur Jiang s'intéresse à tes cadeaux? Vénérable, vous êtes? Sans aucun doute, c'est certainement le grand-père de Monsieur Jiang. Je ne suis pas son grand-père. Je suis son serviteur. Vraiment pas son grand-père? Monsieur Jiang a traversé le fleuve de la vie et de la mort. Dans ce monde, non seulement un grand-père, mais même quelqu'un digne d'être son ami n'existe pas. Devant lui, même les plus puissants ne sont que petits-fils. Même les plus puissants ne sont que petits-fils. De quoi tu ris? Yanner, tais-toi! Vénérable, ma sœur est trop jeune et manque de jugement. Veuillez lui pardonner. Monsieur Jiang est un être d'exception. Ces choses sont bien sûr indignes de lui. Ce n'est qu'un modeste geste de la famille Wang. Yanner, à genoux. Monsieur Jiang, ma sœur, Yan vous a offensé par ignorance juvénile. Toute la famille Wang s'en veut profondément. Mon père m'a ordonné d'amener ma sœur Yan pour nous prosterner et implorer votre pardon. Veuillez, je vous prie, redonner une chance à la famille Wang. Monsieur Jiang, je reconnais mes torts. Je vous supplie de me pardonner. Accordez-moi une autre chance. Nous prions Monsieur Jiang de nous donner une opportunité. Venez dans notre manoir Wang pour lever la malédiction qui nous frappe. Assez. Cessez donc de gaspiller votre énergie. Monsieur Jiang ne retournera pas avec vous au manoir Wang. Monsieur Jiang, si vous acceptez de redonner sa chance à la famille Wang, ma sœur Yan et moi, nous vouerons à vous comme maître. Nous vous servirons toute notre vie, devenant vos serviteurs. Je vous prends pour maître, pour vous servir toute ma vie, être votre serviteur. Frère, que dis-tu? Comment pourrions-nous reconnaître un autre comme maître? Yan, tu as offensé Monsieur Jiang. Ce n'est qu'en devenant son esclave, en le servant toute ta vie, que tu pourras expier ta faute. Je suis tout de même la jeune maîtresse de la famille Wang. Si cela s'ébruite, ne serais-je pas la risée de tous? Tu rêves vraiment, devenir l'esclave de monsieur? Vous n'en êtes pas digne. Qu'as-tu dit? J'ai dit que devenir l'esclave de monsieur requiert une grande fortune. Alors prenez vite vos affaires et partez. Pourquoi, entre la famille Wang et moi, le lien du destin n'est pas encore rompu? Ah, je vois. Entrez. Merci, Monsieur Jiang. La famille Wang vous a offensé. Pourquoi, monsieur, les laisse-t-il entrer? Que se passe-t-il? Yan, tu as entendu? Monsieur Jiang accepte de nous laisser entrer à la résidence Shed. Dépêchons-nous. Frère, moi, une jeune maîtresse de noble lignée, comment pourrais-je être l'esclave de quelqu'un? Non, absolument pas. Frérot, j'ai juste accepté de venir présenter mes excuses à Monsieur Jiang, pas de devenir son esclave. Cette affaire, je ne suis pas d'accord. Sans Monsieur Jiang pour défier le ciel et changer notre destin, notre famille Wang à Jingzhou n'aura plus aucune place. Veux-tu vraiment pour ton égoïsme détruire tout le clan Wang? Mais moi... Pas de mais. La famille Wang t'a élevé, protégé toutes ces années. Maintenant qu'elle est au plus bas, seul Monsieur Jiang peut renverser la situation. Le moment est venu de te sacrifier. Ce gamin des Wang n'est vraiment pas simple. Il ose même venir concurrencer un vieil homme comme moi. Salutons le jeune maître. Levez-vous tous. Merci, jeune maître.
Pour devenir mes esclaves et me servir à mes côtés, vous devrez beaucoup apprendre de jeune Feng. Oui, jeune maître. Merci pour vos louanges, jeune maître. Pouvoir servir le jeune maître est la bénédiction de ce vieil esclave. Zhang Yan dit ça comme si on tenait tant à être ses serviteurs. Mon frère et moi sommes des jeunes maîtres choyés, admirés de tous. Quelle malédiction! Toi et Jeune Feng, tu as 100 ans. Il est temps de confier certaines tâches aux jeunes. oui, jeune maître. Jeune maître, le manoir Wang est maudit. Son destin est en chute libre. Je prends la liberté de supplier Monsieur Jiang de lever la malédiction et sauver ma famille. Soit. Après ma sieste, j'irai au manoir Wang pour lever la malédiction. Reposez-vous en attendant. Merci, monsieur. Toi, reste, masse-moi les jambes. Moi? Sers bien le jeune maître aujourd'hui. Quelle fatigue! Ce petit lapin, quel salaud, quel rusé. Il ose me voler ma place, ça m'exaspère. Le petit lapin du vieux, serait-ce mon frère? Être l'esclave de monsieur est le plus grand honneur de ma vie. Il faut que je trouve un moyen de chasser ces deux lapins, de les expulser. Ce vieillard se bat pour être l'esclave d'un autre et parle d'honneur. Il radote vraiment. Yanner. Frère, qu'y a-t-il? Après la sieste de monsieur, il se rendra chez les Wang pour lever la malédiction. Père vient de se réveiller, il ne doit pas s'épuiser. Retourne au manoir Wang préparer la cérémonie. Je rentre alors, frère. Les préparatifs de Yan? Ne t'inquiète pas, père. Tout est prêt. Que ce soit pour la cérémonie d'accueil ou le quotidien, tout respecte les standards les plus élevés des Wang. Parfait. Notre famille Wang est maudite par le ciel. Les hommes du clan ne dépassent pas 40 ans. Seul Monsieur Jiang peut nous aider à défier le ciel pour changer notre destin. Il faut le traiter comme l'invité le plus important des Wang. Serre-le bien. Je comprends, père. Oui. Mon frère et moi sommes ses esclaves. On ne le traite pas comme un grand invité, mais plutôt comme un ancêtre. Maître, une mauvaise nouvelle. Un intrus s'en prend au Wang. Qui ose s'en prendre au Wang? Un vieil homme. Que veut-il? Il crie et dit que le jeune maître et la jeune maîtresse lui ont volé son gagne-pain. Il vient vous demander des comptes. Il dit que mon frère et moi lui avons volé son gagne-pain. Ce ne serait pas ce vieil homme? Wang Ximing et Wang Yan, comment pourrait-il lui prendre son gagne-pain? Il doit être désespéré par la pauvreté. Il vient chercher des ennuis au manoir Wang. C'est un vieil homme, un pauvre homme. Donnez-lui un peu d'argent et qu'il parte. Nous lui avons donné de l'argent. Non seulement il l'a jeté, mais il refuse de partir. Il a même blessé plusieurs personnes. De plus, il est trop âgé. Sans autorisation, nous n'osons pas intervenir. Il ne veut pas d'argent. Que veut-il alors? Il crie qu'il veut vous régler des comptes. Il dit que si le jeune maître et la jeune maîtresse ne lui rendent pas son gagne-pain, il n'aura pas fini avec la famille Wang. Faites-le entrer. Wang Yan, pourquoi faire entrer un vieil homme? À quoi bon? Je le connais, allez-y. Oui, jeune maîtresse. Je n'aurais jamais cru que ce vieil homme soit si entêté. Il vient au manoir Wang pour voir mon père. On dirait qu'il est vraiment très malade. Faisons une bonne action et envoyons-le à l'hôpital. Wang Yan. Lui, qui est-il vraiment? Hélas, un pauvre vieillard qui a servi comme esclave. Maintenant, vu son âge, on l'a renvoyé. Ça l'a rendu amer. Il est devenu fou. Oh, c'est un fou alors.
Pas étonnant qu'il ose venir chez les Wang faire des siennes. Ce vieil homme, après des années d'esclavage, n'a plus personne. Plus tard, emmenons-le à l'hôpital. Maître, mademoiselle, on l'a amené. Wang Xionglin. Espèce de petit chéri, toi et tes enfants, vous m'avez piqué mon gagne-pain. Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas satisfaction, je ne te lâche pas. Quelle audace! Espèce de vieux, oser manquer de respect à mon père. Ton comportement dérangé habituel passe encore, je peux l'ignorer. Mais insulter mon père, c'est vraiment aller trop loin. Tu dois lui présenter tes excuses. Piquer mon gagne-pain, ne pas me donner satisfaction. Aujourd'hui, je ne me contente pas de l'insulter, ce petit chéri, je vais le tabasser. Comment se fait-il que ce soit lui? Impudent! Vieux, tu oses encore fanfaronner? Tu crois qu'à ton âge, je n'oserais pas te corriger? Yanner, non, ce n'est pas... Papa, ce n'est qu'un vieillard, ne t'abaisse pas à son niveau. Vieux, regarde mon père, il tremble de tout son corps, à quel point? C'est toi qui l'as mis dans cet état. Non, mais non. Papa, arrête! J'avais la bonne intention de t'emmener à l'hôpital. Je ne m'attendais pas à tant d'ingratitude. Je ne te laisserai pas passer. Ah, ma chère fille, ce n'est pas la colère, c'est la peur. Wang. Qu'avez-vous à dire? Wang Xionglin, des Wang, salue le vénérable Fang. Votre présence ici est un immense honneur pour notre humble demeure. Papa, c'est un vieux fou! Que faites-vous? Ah, tais-toi. C'est le patriarche du clan Feng, la première famille de Daxia, le vénérable Feng. Quoi? C'est le vénérable Feng? Exactement. Si les Wang ont prospéré, c'est grâce au soutien du clan Fang. Présente tes excuses, vite. Le clan Fang domine Daxia. Son héritier est une figure au sommet de la pyramide. Si vous êtes le vénérable Fang, alors pourquoi être l'esclave de quelqu'un? Devenir le serviteur du jeune maître, le suivre, c'est la gloire de toute ma vie. Monsieur Jiang, quel pouvoir possède-t-il pour qu'une personne de votre rang le suive avec dévotion? Il transcende la vie et la mort, il maîtrise le destin de tous. D'un mot, il peut donner vie à toute chose. D'un mot, il peut anéantir toute chose. Tous ceux qui suivent Monsieur Jiang sont des phénix parmi les hommes. Petite morveuse, et toi, Wang Ximing, vous êtes digne de... Tenir vie et mort, contrôler la vie et la mort, est-il encore humain alors? Lui, c'est le Dieu qui règne sur toute chose. Je savais seulement que Monsieur Jiang était un grand sage, mais je ne pensais pas qu'il était déjà si puissant que le chef du clan Fang se soumette comme esclave. Les Wang font une affaire en or. Vénérable Fang, puisque vous et vos enfants êtes serviteurs de Monsieur Jiang, nous sommes de la famille. De quelle famille? Je te demande, laisser tes enfants quitter le maître, l'acceptes-tu? Jeune Feng, tu dépasses tes droits. Pardonnez-moi, maître. Je souhaitais seulement rester à vos côtés, à jamais, pour vous servir. Les rencontres naissent et se dissipent. Tout en ce monde est ainsi. Maître, Ta grand-mère s'appelle-t-elle Ye Feng? Maître, oui, c'est bien elle. C'est donc cela. Ye Feng me servit 10 ans. Je lui promis alors une destinée pour sa lignée. Puisqu'il en est ainsi, tes 2 enfants me suivront désormais. Merci, maître. La maison Wang aujourd'hui brise la malédiction, assurera sa prospérité pour un siècle encore. Merci, Monsieur Jiang. Après avoir été mon serviteur, je t'offre une pilule de longévité. Toi, tu vivras encore 10 ans. Va vivre tes vieux jours en paix. Merci, maître.
La pilule de longévité. Il paraît que c'est la légendaire pilule des immortels. Monsieur Jiang, seriez-vous L'aura pourpre à l'est, sortant des passes de l'ouest? Je ne sais plus depuis combien d'années je n'ai plus mentionné mon propre nom. C'était donc vous.